Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Liban, mai 2018. Exercice 2. Première question. Donnez les formes exponentielles et trigonométriques des nombres complexes 1 plus i et 1 moins i. Nous allons corriger l'exercice 2, Liban, mai 2018. La première question. Donnez les formes exponentielles et trigonométriques des nombres complexes 1 plus i et 1 moins i. Alors c'est très simple. On sait que la forme exponentielle d'un nombre complexe, c'est l'écriture où nous avons le module multiplié par exponentielle iθ, où θ est un argument du nombre complexe z. Donc pour le cas de 1 plus i, donc on doit connaître le module et un argument. Donc on va calculer le module de 1 plus i. On a donc le module de 1 plus i, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. La partie réelle ici c'est 1, la partie imaginaire c'est aussi 1. Donc on a la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré c'est 1. Donc on a la racine carrée de 1 plus 1 qui est égale à la racine carrée de 2. Donc le module de 1 plus i c'est bien la racine carrée de 2. Alors pour avoir un argument, il suffit de factoriser 1 plus i par le module. Nous obtenons donc en factorisant 1 plus i par racine carrée de 2, nous obtenons donc la racine carrée de 2, facteur de 1 sur la racine carrée de 2 plus i sur la racine carrée de 2. Alors ici, on multiplie et au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de 2. Donc on rend rationnel. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 2, facteur de la racine carrée de 2 sur 2, parce que la racine carrée de 2 multipliée par la racine carrée de 2 nous donne 2, plus i racine carrée de 2 sur 2. Alors, ce qui est entre parenthèses ici, la partie réelle, c'est cosinus. La partie imaginaire, c'est sinus. Donc, si on se dit θ, c'est un argument de z, donc ici, nous avons cosinus θ et ici, nous avons sinus θ. Donc, on va écrire qu'on a cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2 et sinus θ, c'est racine de 2 sur 2. On connaît cosinus θ et sinus θ, on peut connaître θ. Ici, nous avons cosinus θ est égal à sinus θ et c'est positif. Donc, θ est égal à pi sur 4, puisque c'est la racine de 2 sur 2. Ou encore, on prend le cercle trigonométrique. Nous l'avons ici. Alors, cosinus θ, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est ici, sur le carré rouge. Donc, racine de 2 sur 2, c'est ici. Sinus θ, c'est aussi positif, c'est racine de 2 sur 2, donc c'est ici. Donc, l'angle qui correspond, on voit bien que l'angle correspondant, c'est bien pi sur 4. Donc, on va écrire que θ est égal à pi sur 4. Alors, puisque θ est égal à pi sur 4, on connaît le module. Donc, la forme exponentielle de 1 plus i, c'est la racine carrée de 2 qui multiplie exponentielle de i pi sur 4. Alors, on va donc calculer aussi la forme exponentielle de 1 moins i. Alors, on constate que 1 plus i et 1 moins i sont conjugués. Donc, 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Donc, pour avoir la forme exponentielle de 1 moins i, il suffit de prendre le conjugué de la forme exponentielle de 1 plus i. Donc, on va écrire que, puisque 1 moins i est le conjugué de 1 plus i, donc, on va écrire que 1 moins i est égal à 1 plus i bar. Donc, on remplace 1 plus i par la forme exponentielle. Nous obtenons donc 1 moins i est égal à la racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 4, le tout bar. Donc, on va remplacer i par moins i, ce qui nous donne donc racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Ici, nous avons donc la forme exponentielle de 1 moins i. Le module de 1 moins i, c'est la racine de 2. Et l'argument de 1 moins i, ici, on a bien moins pi sur 4. Alors, on nous demande la forme trigonométrique. On rappelle que la forme trigonométrique, c'est le module de z qui multiplie donc cosinus θ plus i sinus θ, où θ est un argument du nombre complexe z. Alors, pour 1 plus i et 1 moins i, on connaît θ, on connaît le module. Donc, on va écrire directement
puisqu'on connaît pour 1 plus i, le module c'est la racine de 2. Θ, l'argument c'est pi sur 4. Donc on va écrire directement que sous la forme trigonométrique, on a donc 1 plus i est égal à la racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, parce que l'argument c'est bien pi sur 4. Et 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i, évidemment. Donc, on va remplacer plus i par moins i, ce qui nous donne donc la racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Deuxième question. Pour tout entier naturel n, on pose Sn est égal à 1 plus i le tout à la puissance n plus 1 moins i le tout à la puissance n. La question, petit a, déterminer la forme trigonométrique de Sn. Alors c'est très simple, donc c'est la forme, le module multiplié par cosinus θ plus i sinus θ. On connaît la forme trigonométrique de 1 plus i et la forme trigonométrique de 1 moins i. On connaît aussi la forme exponentielle de 1 plus i et la forme exponentielle de 1 moins i. Donc on va remplacer 1 plus i et 1 moins i par leur forme exponentielle. Puis, on va donc déterminer la forme trigonométrique de Sn. En utilisant la forme exponentielle de 1 plus i et de 1 moins i, on rappelle que 1 plus i, on a vu que c'est la racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Et 1 moins i, c'est la racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. On va donc remplacer dans l'expression de Sn. Nous obtenons donc Sn qui est égal à 1 plus i à la puissance n plus 1 moins i à la puissance n. Alors, on remplace 1 plus i par la racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. 1 moins i par la racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Ce qui nous donne racine de 2 exponentielle i pi sur 4, le tout à la puissance n, plus racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4, le tout à la puissance n. Alors, on sait que racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Donc, élevé à la puissance n, alors les puissances vont se multiplier. Donc, on obtient donc 2 à la puissance 1 demi, qui est la puissance multipliée par n, qui multiplie donc exponentielle de i pi sur 4, qui est la puissance multipliée par n. Ce qui nous donne donc 2 à la puissance n sur 2, exponentielle i n pi sur 4, parce qu'on multiplie i pi sur 4 fois n, ce qui nous donne bien i n pi sur 4. Ici, c'est la même chose, donc on obtient plus 2 à la puissance n sur 2, exponentielle de moins i n pi sur 4. Alors ici, nous avons 2 à la puissance n sur 2, ici 2 à la puissance n sur 2, on peut mettre 2 à la puissance n sur 2 en facteur, ce qui nous donne 2 à la puissance n sur 2, facteur de exponentielle i n pi sur 4 plus exponentielle de moins i n pi sur 4. Alors, on sait que exponentielle i n pi sur 4 sous la forme trigonométrique, c'est cosinus n pi sur 4 plus i sinus n pi sur 4. De même, exponentielle de moins i n pi sur 4 sous la forme trigonométrique, on a donc cosinus de moins n pi sur 4 plus i sinus de moins n pi sur 4. Or, la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. Donc, cosinus moins n pi sur 4, c'est cosinus n pi sur 4. Et la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Donc, sinus de moins n pi sur 4, c'est moins sinus de n pi sur 4. Donc, on va écrire qu'on a 2 à la puissance n sur 2, facteur de cosinus n pi sur 4 plus i sinus n pi sur 4 pour exponentielle i n pi sur 4 plus cosinus n pi sur 4 moins i sinus n pi sur 4 pour exponentielle de moins i n pi sur 4. Pourquoi? Parce que cosinus moins n pi sur 4 est égal à cosinus n pi sur 4. La fonction cosinus est paire. Et sinus de moins n pi sur 4, c'est moins sinus n pi sur 4. Parce que la fonction sinus est impaire. Alors ici, nous avons i sinus n pi sur 4. Et ici, moins i sinus n pi sur 4. Ça s'annule. Et il nous reste cosinus n pi sur 4 plus cosinus n pi sur 4. Donc, on a 2 cosinus n pi sur 4. Donc, on obtient 2 à la puissance n sur 2 qui multiplie 2 cosinus n pi sur 4. Donc, on va écrire qu'on a
2 à la puissance n sur 2 qui multiplie 2 cosinus n pi sur 4. Alors, on sait que 2 tout court, c'est 2 à la puissance 1. Donc, 2 à la puissance n sur 2 multiplié par 2. Alors, les puissances vont donc s'additionner, c'est-à-dire qu'on obtient 2 à la puissance n sur 2 plus 1. Donc, on va écrire que ceci est égal à 2 à la puissance n sur 2 plus 1 cosinus n pi sur 4. Ici, on met le tout au même dénominateur. On obtient donc n plus 1 fois 2, le tout sur 2. Donc, on a 2 à la puissance n plus 2 sur 2. Donc, on va écrire que ceci est égal à 2 à la puissance n plus 2 sur 2 cosinus n pi sur 4. Alors, on constate que 2 à la puissance n plus 2 sur 2, c'est un réel. Cosinus n pi sur 4 aussi, c'est un réel. Donc, Sn est bien un réel pur. Alors, on sait que tout nombre réel, s'il est positif, son argument c'est 0. Et s'il est négatif, son argument c'est pi. Donc, la forme trigonométrique, on va donc le préciser, que la forme trigonométrique, c'est la forme où nous avons le module multiplié par cosinus θ plus i sinus θ, où θ est l'argument du nombre complexe z. Donc, pour notre nombre complexe Sn, on doit donc déterminer le module et l'argument suivant les valeurs de n. Donc, on va écrire déterminant le module et un argument de Sn suivant les valeurs de n. Alors, puisqu'on vient de le préciser que Sn est un réel pur, donc on va écrire, puisque Sn est un réel pur, son argument, donc l'argument de Sn va être soit 0 ou soit pi. Il n'y a que ces deux valeurs possibles. Ou soit on a 0 comme argument, ou soit on a pi comme argument. Alors 0 si Sn est positif et pi si Sn est négatif. Alors ici nous avons l'expression de Sn, c'est 2 à la puissance n plus 2 sur 2 qui multiplie cosinus n pi sur 4. Il est évident que 2 à la puissance n plus 2 sur 2 est strictement positif. Donc le signe va dépendre de cosinus n pi sur 4. Donc on va étudier le signe de cosinus n pi sur 4. Donc on va écrire que puisque 2 à la puissance n plus 2 sur 2 est strictement positif, donc on va étudier le signe de cosinus n pi sur 4. Alors étudions le signe de cosinus n pi sur 4. Alors on va attribuer à n les valeurs. Donc pour n est égal à 0, l'angle ici, c'est-à-dire n pi sur 4, ça sera donc 0 fois pi sur 4 qui nous donne 0. Donc on a 0. Et cosinus 0, c'est évident, cosinus 0 c'est 1. Et on voit bien que 1 est strictement supérieur à 0. Donc l'argument de Sn, pour le cas où n est égal à 1, c'est bien 0. Alors on va faire la même chose pour n est égal à 1. Pour n est égal à 1, on a... Alors ici, on remplace n par 1, nous obtenons donc 1 fois pi, c'est pi sur 4. Donc on a l'angle, c'est pi sur 4. Et cosinus pi sur 4, on sait que c'est racine de 2. On peut le voir sur le cercle trigonométrique. Pi sur 4, c'est ici, c'est le carré en rouge. Donc cosinus, c'est bien racine de 2 sur 2. Donc on va écrire que cosinus pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et c'est positif. Donc, l'argument de Sn, dans ce cas, c'est 0. Alors, on fait la même chose pour n est égal à 2. Pour n est égal à 2, on remplace n par 2 ici, on obtient 2 pi sur 4. Et en simplifiant par 2, on obtient donc pi sur 2. Donc, on a pi sur 2. Alors, cosinus pi sur 2, c'est simple, pi sur 2 c'est ici, cosinus c'est bien 0. Donc, on va écrire que cosinus pi sur 2 est égal à 0. Puisque cosinus pi sur 2 est égal à 0, dans ce cas, Sn est égal à 0. Et comme Sn est égal à 0, on n'a pas l'argument de 0. On n'a pas l'argument de 0, on n'a pas non plus son module. Donc, la forme trigonométrique n'existe pas, on n'en a pas. Et pour n est égal à 3, on fait la même chose. On remplace n ici par 3, nous obtenons 3pi sur 4. Alors, cosinus 3pi sur 4, 3pi sur 4 c'est sur le carré en rouge. On a ici 3pi sur 4. Cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on a cosinus 3pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2. Et c'est négatif. Étant donné que c'est négatif, donc, notre nombre complexe Sn, l'argument, c'est pi. Alors, on fait la même chose pour n est égal à 4.
Pour n est égal à 4, on remplace n ici par 4, donc on obtient 4 pi sur 4. On simplifie par 4, on a pi. Cosinus pi, c'est ici, c'est bien moins 1. Donc on va écrire que cosinus pi est égal à moins 1, c'est négatif. Donc l'argument de Sn, c'est bien pi. On fait la même chose pour n est égal à 5, on remplace n par 5, on obtient 5 pi sur 4. Donc on a 5 pi sur 4. Cosinus 5 pi sur 4, alors 5 pi sur 4, on regarde sur le cercle trigonométrique ici, on n'en a pas. Donc ce qu'on va faire, on va donc soustraire 0. Donc on a 5 pi sur 4 moins 0, c'est-à-dire moins 2 pi, ce qui nous donne, on met le tout au même dénominateur, on obtient 5 pi moins 8 pi sur 4. 5 pi moins 8 pi nous donne moins 3 pi sur 4. Alors moins 3 pi sur 4, on en a ici, c'est toujours sur le carré en rouge. Donc on a cosinus 5 pi sur 4 est égal à cosinus moins 3 pi sur 4 et c'est égal à moins racine de 2 sur 2 et c'est négatif. Alors l'argument de Sn c'est donc pi. On fait la même chose pour n est égal à 6. Pour n est égal à 6, alors on remplace n par 6 ici, on obtient 6 pi sur 4 et on simplifie par 2, on obtient 3 pi sur 2. Donc on a n est égal à 3 pi sur 2. Ce qui nous donne donc cosinus 3 pi sur 2. Alors 3 pi sur 2, tel qu'on a dessiné le cercle trigonométrique ici, on n'a pas cosinus 3 pi sur 2. Ce qu'on va faire, on va donc soustraire 3 pi sur 2 moins 0, c'est-à-dire moins 2 pi. En mettant le tout au même dénominateur, on a donc 3 pi moins 4 pi, 2 fois moins 2 pi. Donc 3 pi moins 4 pi sur 2, ce qui nous donne moins pi sur 2. Et nous avons ici moins pi sur 2. Donc 3 pi sur 2 correspond à moins pi sur 2. Alors cosinus 3 pi sur 2, c'est donc cosinus de moins pi sur 2. Et on voit bien ici, c'est 0. Donc cosinus 3 pi sur 2, c'est égal à cosinus moins pi sur 2, c'est égal à 0. Alors, étant donné que cosinus est nul, donc Sn est nul. Sn étant nul, on n'a pas la forme trigonométrique. On fait la même chose pour n est égal à 7. Pour n est égal à 7, on remplace ici n par 7, on a donc 7 pi sur 4. On n'a pas 7 pi sur 4 ici, alors on va faire la même chose ici, on va faire moins 0, c'est-à-dire moins 2 pi. On met le tout au même dénominateur, on a 7 pi moins 4 fois 2, donc ça fait moins 8 pi sur 4, et c'est égal à, alors 7 pi moins 8 pi nous donne moins pi, donc on a moins pi sur 4. Donc cosinus 7 pi sur 4, c'est bien cosinus de moins pi sur 4. Alors moins pi sur 4, c'est ici, c'est sur le carré rouge, donc on a donc racine de 2 sur 2, et c'est positif. Donc on va écrire cosinus 7 pi sur 4, c'est cosinus moins pi sur 4, et c'est racine de 2 sur 2, c'est donc positif. Et dans ce cas, notre Sn, l'argument, c'est 0. Alors, pour n est égal à 8, on remplace n ici par 8, on obtient 8 pi sur 4. 8 pi sur 4, on simplifie par 2, nous obtenons 2 pi. Donc, on a 2 pi. Et cosinus 2 pi, donc cosinus 2 pi, on sait que c'est cosinus 0. Cosinus 2 pi est égal à cosinus 0 est égal à 1, c'est positif. Donc, on retrouve le cas où n est égal à 0. Ce qui montre que pour chaque multiple de 8, on retrouve les mêmes valeurs. Donc, n est égal à 8 correspond à n est égal à 0. n est égal à 9 correspond à n est égal à 1. n est égal à 10 correspond à n est égal à 2. Et ainsi de suite. Donc, on conclut qu'on va donc faire l'étude par multiple de 8. Donc, on va écrire, on conclut que pour n est égal à 8k, avec k appartenant à n, c'est-à-dire n entier naturel, donc k peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Donc pour n est égal à 8k, on obtient donc, alors on vient d'écrire que pour n est égal à 8k, on a cosinus n pi sur 4 est égal à 1. Et on a vu que c'est positif. Alors, on connaît l'expression de Sn, on va donc remplacer n par 8k. Alors, on sait que cosinus ici c'est positif, donc Sn est positif. Donc, l'argument de Sn est égal à 0. Donc, on va écrire que S8k est égal à 2 à la puissance, à la place de n, on met 8k. Donc, on a 8k plus 2 sur 2, cosinus 8k pi sur 4.
Ici, on simplifie par 2, on obtient donc 2 à la puissance 4k plus 1. Et ici, on simplifie par 4, on a donc cosinus 2kπ qui est égal à 1. Donc, on va écrire que ceci est égal à 2 à la puissance 4k plus 1 cosinus 2kπ. Cosinus 2kπ, c'est 1. Donc, on a bien Sn est égal à 2 à la puissance 4k plus 1. Et donc, puisque ici c'est positif, donc Sn est positif, S de 8k est positif. Donc, l'argument, c'est bien 0. Donc, la forme trigonométrique est donc, ceci est donc le module. Donc, on a S 8k est égal à 2 à la puissance 4k plus 1, facteur de cosinus 0 plus I sinus 0. On fait la même chose pour le cas où n est égal à 8k plus 1. Ce cas correspond bien au cas où n est égal à 1. Alors, on a vu que cosinus n pi sur k, au cas où k est égal à 1, on a vu que c'est racine de 2 sur 2 et c'est positif. Donc, étant donné que c'est positif, donc Sn est positif. Puisque Sn est positif, l'argument c'est donc 0. Alors, on va donc remplacer dans l'expression de Sn ici, n par 8k plus 1. Donc, on a S de 8k plus 1 est égal à 2 à la puissance 8k plus 1 plus 2, c'est-à-dire plus 3 en tout, le 2 sur 2 cosinus 8k plus 1 qui multiplie donc pi sur 4. Alors ici, on a vu que cosinus 8k plus 1 sur 4 pi, c'est le cas où n est égal à 1, donc c'est racine de 2 sur 2. Donc on va remplacer racine de 2 sur 2 à la place de cosinus, ce qui nous donne 2 à la puissance 8k plus 3 sur 2 qui multiplie racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2, c'est 2 à la puissance 1,5. Et 2 tout court, c'est 2 à la puissance 1. Donc, racine de 2 sur 2, ça fait donc 2 à la puissance 1,5 moins 1. Ce qui nous donne donc 2 à la puissance moins 1,5. Donc, on obtient 2 à la puissance 8k plus 3 sur 2 multiplié par 2 à la puissance moins 1,5. Et on fait donc le produit. On additionne donc les puissances, ce qui nous donne 8k plus 3 sur 2 moins 1,5. Ce qui nous donne donc, comme c'est le même dénominateur, on obtient 8k plus 2 sur 2. Donc on a 2 à la puissance 8k plus 2 sur 2. On simplifie par 2, ce qui nous donne 2 à la puissance 4k plus 1. Et donc ça c'est donc le module. Et donc la forme trigonométrique de Sn, ici pour n est égal à 8k plus 1 qui correspond au cas où n est égal à 1. Donc on a S 8k plus 1 est égal à 2 à la puissance 4k plus 1, facteur de cosinus. L'argument c'est 0, donc cosinus 0 plus I sinus 0. Alors on fait de même pour le cas où n est égal à 2 qui correspond au cas où n est égal à 8k plus 2, quel que soit l'entier naturel k. Alors on a vu que pour n est égal à 2, on a vu que cosinus, dans ce cas, cosinus n pi sur 4 est égal à 0. Alors, cosinus étant égal à 0, alors multiplié par 2 à la puissance n plus 2 sur 2, ça fait donc 0. Donc, on a notre Sn, dans ce cas, est nul. Donc, S à la place de n, on va mettre 8k plus 2. Donc, S de 8k plus 2 est égal à 2 à la puissance 8k plus 2 le tout sur 2, multiplié par cosinus qui est égal à 0, qui est égal à 0. Donc, ici, on voit bien que puisque S 8k plus 2 est nul, donc il n'y a pas la forme trigonométrique. Donc on va écrire que puisque S 8k plus 2 est égal à 0, il n'y a pas la forme trigonométrique. On fait la même chose pour n est égal à 8k plus 3 qui correspond au cas où n est égal à 3. On a vu que dans ce cas, cosinus n pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2 et c'est négatif. Donc ici, l'argument c'est pi. Donc, à la place de n, on va mettre 8k plus 3 dans cette expression. Nous obtenons donc S de 8k plus 3 est égal à 2 à la puissance 8k plus 3 plus 2 le tout sur 2, cosinus 8k plus 3 sur 4 qui multiplie donc pi. Alors ici, ceci nous donne moins racine de 2 sur 2. Donc, on a, ici, on obtient 8k plus 5 sur 2. Donc, 2 à la puissance 8k plus 5 sur 2 multiplié par moins racine de 2 sur 2, ce qui nous donne donc moins
2 à la puissance 8k plus 5 sur 2 multiplié par la racine de 2 sur 2. On a vu que la racine carrée de 2 sur 2, c'est 2 à la puissance moins 1 demi. Parce que la racine carrée de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Divisé par 2, 2 c'est 2 à la puissance 1. Donc on obtient 2 à la puissance 1 demi moins 1 qui nous donne 2 à la puissance moins 1 demi. Donc ceci nous donne moins 2 à la puissance 8k plus 5 sur 2 multiplié par 2 à la puissance moins 1 demi. Ceci nous donne donc, alors ici les puissances s'additionnent, on obtient donc moins 2 à la puissance 8k plus 5 sur 2 moins 1 demi. Donc on obtient 8k plus 5 moins 1 le tout sur 2. 5 moins 1 ça fait 4, donc on obtient 8k plus 4 sur 2. 8k plus 4 sur 2, on simplifie par 2, ce qui nous donne 2 à la puissance 4k plus 2. Donc on a moins 2 à la puissance 4k plus 2. Alors ceci est égal à 2 à la puissance 4k plus 2 multiplié par moins 1. Moins 1 c'est bien cosinus pi, donc pi c'est bien l'argument. Donc on conclut que la forme trigonométrique dans le cas où n est égal à 8k plus 3, c'est donc 2 à la puissance 4k plus 2 multiplié par cosinus pi plus i sinus pi. Sinus pi c'est bien 0, cosinus pi c'est bien moins 1. Donc on a bien S 8k plus 3. Alors on fait de même pour le cas où n est égal à 8k plus 4. On a vu que dans ce cas, cosinus n pi sur 4 est égal à moins 1. Et c'est négatif. Donc l'argument de Sn c'est bien pi. Donc on va remplacer dans l'expression de Sn n par 8k plus 4. Donc on obtient S de 8k plus 4 est égal à 2 à la puissance 8k plus 4 plus 2 sur 2 cosinus 8k plus 4 pi sur 4. Donc on a S de 8k plus 4 est égal à 2 à la puissance 8k plus 4 plus 2, c'est-à-dire 8k plus 6 sur 2 cosinus 8k plus 4 pi sur 4. Alors ce qui nous donne donc ici 4 plus 2 c'est 6, donc on a, alors cosinus ici c'est moins 1, donc on obtient 2 à la puissance 8k plus 6 sur 2 multiplié par moins 1. Ici on simplifie par 2, on a donc 4k plus 3, alors on a donc moins 2 à la puissance 4k plus 3. Alors on connaît donc, ici nous avons ici le module, et ici on a donc cosinus pi. Donc la forme trigonométrique de Sn dans ce cas, on a donc S 8k plus 4 est égal à 2 à la puissance 4k plus 3 facteur de cosinus pi plus i sinus pi. On fait la même chose pour n est égal à 8k plus 5. Alors pour n est égal à 8k plus 5, c'est le cas où n est égal à 5, on a vu que cosinus n pi sur 4 est égal à moins racine de 2 sur 2, et c'est négatif. Donc dans ce cas aussi, l'argument de Sn c'est bien pi. On va remplacer dans Sn n par 8k plus 5. On obtient donc S de 8k plus 5 est égal à 2 à la puissance 8k plus 5 plus 2 sur 2 cosinus 8k plus 5 sur 4 qui multiplie pi. Alors ici on sait que c'est moins racine de 2 sur 2. Donc on remplace, nous obtenons donc, alors 5 plus 2 ça fait 7. Donc on a moins 2 à la puissance 8k plus 7 sur 2 multiplié par la racine de 2 sur 2. La racine de 2 sur 2, on a vu que c'est 2 à la puissance moins 1 demi. Donc on obtient moins 2 à la puissance 8k plus 7 sur 2 multiplié par 2 à la puissance moins 1 demi. Alors on a le même dénominateur, donc les puissances s'additionnent. On a donc moins 2 à la puissance 8k plus 7 sur 2 moins 1 demi. Ce qui nous donne donc 8k plus 7 moins 1 le tout sur 2. 7 moins 1 c'est 6. Donc on obtient 8k plus 6 sur 2. En simplifiant par 2, on obtient 4k plus 3. Donc on a moins 2 à la puissance 4k plus 3. Ceci nous donne 2 à la puissance 4k plus 3 multiplié par moins 1. Donc ici, l'argument c'est bien pi. Donc la forme trigonométrique de Sn pour le cas où n est égal à 8k plus 5, on a donc S 8k plus 5 est égal à 2 à la puissance 4k plus 3 facteur de cosinus pi plus i sinus pi. On voit bien que sinus pi c'est 0, cosinus pi on retrouve ce moins 1. Donc ici nous avons la forme trigonométrique.
On fait de même pour n est égal à 8k plus 6. Alors pour n est égal à 8k plus 6, c'est le cas où n est égal à 6. On a vu que cosinus, dans ce cas, cosinus n pi sur 4 est égal à 0. Donc, étant donné que cosinus est égal à 0, donc Sn est égal à 0. Donc, on va remplacer n par 8k plus 6. Donc, on a S de 8k plus 6 est égal à 0. On a donc, ceci est égal à 0, puisque cosinus est égal à 0. Donc, puisque cosinus est égal à 0, Sn est égal à 0, alors un nombre complexe nul n'a pas de module ni d'argument. Donc, on va écrire que puisque S 8k plus 6 est égal à 0, il n'y a pas de forme trigonométrique. Et on fait pour n est égal à 8k plus 7. Pour n est égal à 8k plus 7, on a vu que dans ce cas, c'est le cas où n est égal à 7. On a vu que cosinus n pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2 et c'est positif. Donc, l'argument de Sn dans ce cas, c'est 0. Donc, on va remplacer. Nous obtenons donc Sn, c'est le cas où n est égal à 8k plus 7. Donc, on remplace n par 8k plus 7. On a donc S de 8k plus 7 est égal à 2 à la puissance 8k plus 7 plus 2 sur 2. Cosinus 8k plus 7 qui multiplie donc pi sur 4. Alors, cosinus 8k plus 7 de tout facteur de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et ici, 7 plus 2, ça fait 9. Donc, on obtient ici 8k plus 9 sur 2. Donc, on a 2 à la puissance 8k plus 9 sur 2 multiplié par racine de 2 sur 2. On sait que racine de 2 sur 2, c'est 2 à la puissance moins 1,5. Donc, ce qui nous donne 2 à la puissance 8k plus 9 sur 2 multiplié par 2 à la puissance moins 1,5. Alors, on fait le produit. Donc, les puissances vont s'additionner. On obtient donc 2 à la puissance 8k plus 9 sur 2 moins 1,5. En mettant donc les puissances au même dénominateur, on obtient donc 8k plus 9 moins 1 de tout sur 2. 9 moins 1, c'est 8. Donc, on obtient 8k plus 8 sur 2. En simplifiant par 2, on obtient 4k plus 4. Donc, on a 2 à la puissance 4k plus 4. Donc, ici, étant donné que cosinus est positif, donc l'argument c'est 0. Donc, la forme trigonométrique, eh bien, dans ce cas, dans le cas où n est égal à 8k plus 7, c'est-à-dire on remplace n par 8k plus 7, nous obtenons donc S 8k plus 7 est égal à 2 à la puissance 4k plus 4, facteur de cosinus 0 plus I sinus 0. Sinus 0 est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1, on retrouve bien ça. Donc, on a ici la forme trigonométrique de Sn pour n est égal à 8k plus 7. Petit b, pour chacune des deux affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte et l'absence de réponse n'est pas pénalisée. La première affirmation, c'est l'affirmation A. On nous dit, pour toute entière naturelle n, le nombre complexe Sn est un nombre réel. Cette affirmation est vraie puisqu'on vient de voir que Sn est un réel pur. Donc, on va simplement écrire que cette affirmation est vraie car pour toute entière naturelle n, nous avons vu que Sn est égal à 2 à la puissance n plus 2 sur 2 cosinus n pi sur 4. Donc, ceci est un nombre réel pur. Deuxième affirmation, c'est l'affirmation B. On nous dit, il existe une infinité d'entiers naturels n tels que Sn est égal à 0. Alors, ceci est vrai puisqu'on a vu déjà plusieurs cas où Sn est égal à 0 où on n'a pas la forme trigonométrique. Donc, en effet, donc Sn est égal à 0, on peut donc résoudre cette équation. Sn est égal à 0. On sait que Sn, on l'a vu, c'est donc 2 à la puissance n plus 2 sur 2, cosinus n pi sur 4. Donc, on a Sn qui est égal à 2 à la puissance n plus 2 sur 2, cosinus n pi sur 4. On peut donc résoudre l'équation Sn est égal à 0 pour trouver les entiers naturels n tels que Sn est égal à 0. Alors, on va remplacer Sn par son expression ici. Nous obtenons donc l'équation 2 à la puissance n plus 2 sur 2, cosinus n pi sur 4 est égal à 0. Alors, on sait que 2 à la puissance n plus 2 est strictement positif. Ça ne s'annule pas. C'est positif. Donc, cette équation, on revient à résoudre donc l'équation cosinus n pi sur 4 est égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Alors, on sait que
cosinus θ est égal à 0 si θ est égal à pi sur 2 ou bien θ est égal à moins pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Ce qui veut dire que θ est égal à soit pi sur 2 plus kpi. Chaque fois qu'on ajoute pi, on trouve les mêmes valeurs, c'est-à-dire on trouve cosinus est égal à 0. Ce qui revient à dire que n pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus kpi. Alors pi sur 2 plus kpi en mettant le tout au même dénominateur, nous obtenons donc n pi sur 4 est égal à 2k plus 1 sur 2, le tout multiplié par pi, où k est un entier naturel. Donc on va résoudre cette équation. Ici on peut simplifier par pi. Nous obtenons donc n sur 4 est égal à 2k plus 1 sur 2. Et en multipliant le tout par 4 pour avoir n, nous obtenons donc 4 qui multiplie 2k plus 1, le tout sur 2, on simplifie par 2, nous obtenons donc 4k plus 2. Donc on a n est égal à 4k plus 2. On conclut donc que chaque fois que n est égal à 4k plus 2, on a s. Le 4k plus 2 est égal à 0. Donc on a une infinité de valeurs pour lesquelles on a Sn est égal à 0. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.